Si Yzerman, il avait parti 20e ces listes, là. Mettons, l'année passée, il avait connu une bonne saison, là, puis là, il est 20e sur la liste. Là. Avec la saison qu'on voit là, tu penses-tu qu'il serait en train de descendre? Là? Non, il serait en train de monter. Lui, le gars, il peut-tu être élite puis marquer 50 buts dans le show, puis qu'on ne soit pas obligé de toujours lui taper ses doigts de dire Ah, oh, hey, là, t'as pas backé sur cette séquence-là. Encore une fois, c'est know your role. C'est quoi ton rôle? Ton rôle, oui, c'est de jouer défensivement. Oui, on va demander à tout le monde de jouer défensivement. Que ce soit Crosby, que ce soit McJesus, que ce soit n'importe qui. C'est sûr qu'on va leur demander de jouer défensivement. Mais si tu commences à faire du nitpicking de même, puis dire Ah ouais, mais Ovechkin, il a marqué 65 buts. Ah, mais il n'est pas bon parce que là, il ne joue pas défensivement. Ouais, à un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Fait qu'à un moment donné, je comprends toutes les réticences que les gens ont. Mais tabarouette, on dirait que c'est devenu la mode. Là. C'est que là, ce gars-là, il n'est pas bon dans sa zone. Puis là, ben, finalement, ça exclut tout ce qu'on voit de lui depuis 2 ans. Je trouve ça un peu bizarre. Puis là c'est la compétition. Là. La compétition de Ah, là, ce gars-là, mettons, on check le top 3, là, puis là, le premier rang, il faut que l'équipe qui repêche premier gagne sur l'équipe qui repêche deuxième, puis qui gagne sur l'équipe qui repêche troisième. Je vais te donner un petit exemple. 2017, troisième rang, Miro Heiskanen. Quatrième rang, Cale Makar. Cinquième rang, Elias Pettersson. Demandez aux Stars voir s'ils sont bien déçus de ne pas avoir pogné Cale Makar puis Elias Pettersson. Miro Heiskanen, là, il est peut-être moins bon que Cale Makar, mais c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Fait qu'eux autres, là, c'est sûr qu'ils n'auraient pas détesté d'avoir Cale Makar, mais là, ils ont Heiskanen, puis ce gars-là, il fait la job pour l'équipe. Il fait sa job pour cette équipe-là. Puis Colorado, même affaire. Il aurait pu drafter Pettersson puis laisser Makar en arrière. Ça aurait changé quoi? Les 3 équipes sont contentes de leur pick. Fait que, tu sais, il faut toujours trouver un gagnant là-dedans, alors qu'un gars peut se faire repêcher 2 troisièmes puis faire la même job. Si, mettons, Slavkovski finit l'année avec 70 points, Wright 80 puis Cooley 90 points, penses-tu qu'ils vont être en train de se relancer, là, puis là, oh, tabarouette, on aurait dû pogner lui? Le gars, il fait la job pour ton équipe. Tant mieux, c'est bien correct. Puis c'est ça que moi, je trouve avec Yzerman. C'est que là, Yzerman, si moi, je me dis, j'ai besoin de scorer des buts, j'ai besoin que le Canadien, il draft là, 8, 7, 8, peu importe, j'ai besoin d'un gars qui va peut-être en poter 50. Si toi, ton but, là, c'est, il faut absolument qu'il soit bon défensivement, t'abordes pas ça de la bonne façon tant qu'à moi. Fait que si Yzerman est disponible à 7, mettons, puis là, tu dis, hey, ce gars-là, c'est un poteur de 50 buts, on n'a pas le choix de sauter dessus. Tu penses-tu sérieusement que Martin Saint-Louis va passer sa soirée à dire tout le temps à Yzerman, hey, tabarouette, il faut que tu sois meilleur défensivement, il faut que tu sois meilleur défensivement. Hey, il va lui dire, comme tous les coachs, il va lui dire, hey, tu peux-tu améliorer ça, tu peux-tu être plus engagé, puis tout ça. Mais quand il va le mettre en power play, quand ça va être 3-3 en fin de troisième période, puis il va en sniper in dans le top net, là, il va-tu s'en sacrer du backcheck qu'il a raté en arrière? Là? Puis de demander à des joueurs de 17-18 ans là, qui soient élites défensivement, là, combien vous avez de joueurs sur votre liste Excel? Là? Vous en avez peut-être 150, 160. Là? Trouvez les attaquants. Là. Trouvez-moi-en des joueurs élites à l'attaque. À des attaquants élites à la def, là. Il n'y en a pas beaucoup. Puis pourtant, ça ne veut pas dire que dans 5-10 ans, ça ne va pas être les gagnants du trophée Selke. Tu ne le sais pas. Fait que, tu sais, de t'acharner sur le fait que c'est un gars défensif, il faut absolument qu'il soit défensif. Quand le gars il a un talent élite comme ça, qui est le meilleur talent élite que tu peux avoir, c'est de la sacrer dans le net. Je sais pas. Je trouve ça un peu exagéré en ce qui me concerne.